Europe 1, 7h24, Thomas Soto. Sifflé sur les Champs-Élysées, mais aussi à Oyonnax, François Hollande a passé un bien mauvais 11 novembre. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. À l'abri des colibés, le chef de l'État consulte. Et ce matin, vous pouvez quasiment nous donner le menu du déjeuner qu'il aura tout à l'heure à l'Élysée avec Martine Aubry. Déjeuner quasi secret. Oui, c'est vrai, le rendez-vous n'est pas à l'agenda officiel du président. L'Élysée aurait bien aimé que cela reste discret. C'était sans compter sur vous. Voilà, raté. Histoire d'éviter, vous comprenez, les micros, les caméras à la sortie. Alors, pour rattraper le coup, les conseillers du chef de l'État minimisent. L'un d'eux m'explique que c'est prévu depuis très longtemps, à la demande de Martine, qui veut parler des problèmes de l'île, du dossier de la Redoute. Bref, vous avez compris le message, Thomas. Elle est un interlocuteur comme les autres et ce proche du président enfonce le clou. Vous auriez tort d'en tirer quelques leçons politique. Voilà, c'est dit. Mais pour faire croire que tout le monde s'aime bien, il l'appelle Martine, alors quand on vous en parle. Oui, ça, il s'appelle encore Martine et François. Mais cette version déclenche littéralement un éclat de rire chez les amis de Martine Aubry. C'est l'Élysée qui l'a appelé il y a 10 jours pour lui demander un entretien, nous confie un ami bien conscient que cela coûte toujours autant aux proches de François Hollande de devoir admettre que oui, il la consulte. Ces deux fauves politiques, vous le savez Thomas, ne s'aiment pas, rien n'a changé. Depuis l'arrivée de François Hollande au pouvoir, ils ont dû se voir à 3 reprises et une seule fois en tête-à-tête, c'était au tout début du quinquennat. Ce sera la deuxième avec Martine à la cantine à midi. Elle est discrète, très discrète, Martine Aubry. On ne la voit pas, on l'entend très peu dans les médias, Caroline, mais pourtant, elle existe à sa manière, oui, sa c'est façon. vrai, elle s'est montrée très réactive. Vous l'avez vu sur le dossier de la Redoute, un plan social qui touche une marque très populaire. Elle a pris de front François-Henri Pinault, qu'elle verra d'ailleurs aujourd'hui. Habilement sur ce dossier, elle a démontré son engagement à gauche, son autorité et sa combativité. Mais vous savez, Martine Aubry, elle existe surtout car elle se tait. Elle n'a jamais commenté l'action de François Hollande, à la fois pas comptable des échecs, mais pas coupable de déloyauté. Et c'est pour cela qu'elle est aujourd'hui dans le jeu. Alors évidemment, dans le contexte que l'on connaît, on en revient toujours à se demander si elle pourrait entrer dans le dispositif et à quelle place. Rappelons ce sondage, 67% des Français qui disent ce matin qui veulent un remaniement, un changement de Premier ministre. Alors il y a une seule place pour elle, et François Hollande le sait, c'est Matignon, parce que le reste, elle l'a déjà refusé en mai 2012. Alors François Hollande, lui a toujours trouvé tous les défauts, mais à force d'impopularité, le président voit sa marge de manœuvre politique se réduire et ses choix lui seront peut-être bientôt dictés par les événements. Traduction, Martine Aubry à Matignon. Il y a encore quelques temps, il n'en était absolument pas question, mais les temps changent. En tout cas, pour commencer, elle sera à l'Élysée tout à l'heure pour un déjeuner avec François Hollande. L'info politique de Caroline Roux revient demain à 7h25 sur Europe 1. À demain, Caroline. À demain, Thomas. Bonne journée.